À la une de l'actualité, la FAO et la Belgique apportent de l'espoir aux populations du centre-nord frappées durement par l'insécurité alimentaire aggravée par les attaques terroristes. Ils viennent de lancer un projet d'urgence au profit de ces personnes déplacées. Quel est le mode opératoire de ce projet? Quelles localités de la région seront-elles concernées? On en parle dans ce journal. Et dans ce journal, les marchés dans les villages du Burkina Faso ont généralement lieu en journée. À Lulgou, par contre, dans le centre-est, le marché se tient tous les 3 jours et a lieu la nuit exclusivement. Quelle est la particularité de ce marché? Que peut-on trouver dans ce marché de nuit? Ambiance à vivre dans cette édition. Et l'invité de cette édition, Jacques Gom Ayam, représentant de la SECNA au Burkina Faso, l'Agence pour la sécurité, la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. L'institution chargée de réguler les routes du ciel en Afrique fête ses 60 ans d'existence. Quel est le chemin parcouru en un demi-siècle? Quel dispositif face aux défis sécuritaires du moment? Ce sont des questions que je poserai à M. Gom Ayam. Bonjour et merci de répondre à notre invitation. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Mais d'abord, les projets et programmes de 4 ministères au Burkina Faso au rapport. Il s'agit du ministère de la Communication, celui de l'Environnement et de l'économie verte, le département des Transports et celui de l'Habitat. Une revue annuelle pour faire le bilan de la gestion de ces 2 dernières années. Et pour le bilan, sur 29 projets et programmes passés au scanner, 7 seulement sont ouverts. Des détails avec Oumar Zombré. C'est l'heure du bilan pour les projets et programmes en cours d'exécution ou déjà clôturés entre 2017 et 2018. 29 projets et programmes de plusieurs ministères, dont les ministères de la Communication, de l'Habitat et des Infrastructures, ont été passés au peigne fin. Et il ressort qu'il y a des projets et programmes qui sont au vert et d'autres sont au rouge. Sur les 29, nous avons 7 qui sont au vert. Cela veut dire qu'effectivement, le risque est moindre. Sinon, il n'y a pas de risque. Et nous avons 16 à l'orange pour dire qu'effectivement, il y a quand même un risque minime à considérer. Et puis le reste, nous sommes, en tout cas le reste, c'est en rouge. Ça veut dire qu'effectivement, il y a des efforts à faire pour qu'effectivement, on puisse atteindre à l'orange et au vert. Trouver des solutions au goulot d'étranglement pour la mise en œuvre efficiente des projets et programmes, c'est la raison de la tenue de cette assemblée sectorielle. Il est attendu des participants des recommandations et suggestions à même de permettre une amélioration significative du taux d'exécution des projets et programmes. Dans le chapitre développement toujours, le Comité national des barrages au Burkina Faso a tenu sa première conférence nationale, une rencontre de partage d'expériences sur la gestion des ressources en eau en général dans le pays et en particulier la gestion des barrages. Pour cette session, les membres du comité se sont appesantis dans les discussions sur le dimensionnement et la gestion des réservoirs. De quoi s'agit-il exactement? On en sait davantage avec Sekou Zongo. La problématique de la disponibilité de l'eau pour tous au centre de cette conférence sur les barrages au Burkina. L'eau est vitale et ces acteurs du domaine des barrages veulent casser la vision du faire-faire pour donner la possibilité à l'administration de planifier et de concevoir. Vous avez des barrages qui sont construits qui ne répondent pas aux attentes. Parce que l'eau finit en février, l'eau finit en mars où la population a le plus besoin de cette eau-là. Où les villes qui sont alimentées par l'eau ont le plus besoin de cette eau. Donc il faut bien concevoir ça. Il ne faut pas aussi gaspiller l'argent de nos pays, surtout qu'on n'en a pas suffisamment. Il faut faire des ouvrages qui permettent réellement d'être optimisés. Le Comité national des barrages du Burkina entend améliorer ses qualités de service à la société. Pour cela, l'apport de la géophysique est capital. Tout ouvrage de rétention d'eau, il faut primordialement réaliser les études hydrogéophysiques qui vont permettre de bien positionner la digue et également le déversoir. Le Comité national des barrages tient sa toute première conférence nationale sur les barrages. Il regroupe les ingénieurs, les techniciens, les bureaux d'études et les écoles et universités qui forment les professionnels des barrages.
L'insécurité avec son corollaire de déplacés, à cela s'ajoute l'insécurité alimentaire qui accentue les difficultés que rencontrent ces déplacés. La FAO et le Royaume de Belgique viennent de lancer un projet de réponse d'urgence à la crise alimentaire et nutritionnelle au profit de ces personnes déplacées. Il s'agit de travailler à la résilience des ménages affectés par la situation sécuritaire dans la région du centre-nord. Explication avec Jacques Lamissa Talpaga. Le Royaume de Belgique et la FAO apportent aux déplacés soutien et réconfort. À Bousouma, dans le centre-nord, l'ambassadeur belge au Burkina Faso exprime la sensibilité de son pays à ces derniers face à la situation difficile à laquelle ils sont confrontés. Un projet mis en œuvre par la FAO est lancé pour résoudre la crise alimentaire des déplacés, mais aussi des populations hautes. Les intrants pour la production agricole, pour la santé des animaux, en termes de services médico-vétérinaires. Il y aura de cash transfert pour permettre le développement des activités génératives revenus. La commune de Bousouma compte plus de 4000 déplacés, dont des réfugiés maliens. Cette situation suscite la réaction du Royaume de Belgique qui finance le projet à hauteur de 290 millions de francs CFA. La Belgique a pensé que c'était utile aussi de préserver une partie de sa contribution à ce fonds. Ce fonds s'appelle le SFERA pour le Burkina, où on sait que le pays traverse une crise humanitaire, sécuritaire très importante. Pour le Burkina Faso, ce geste du Royaume de Belgique est un accompagnement important qui permet au gouvernement de faire face aux défis de sécurité alimentaire et nutritionnelle aggravés par la crise sécuritaire. Ce programme s'étend sur 12 mois et concerne près de 4500 ménages. Je l'annonçais en titre, l'invité de ce journal week-end, Jacques Gomayam, représentant de la SECNA au Burkina Faso, l'Agence pour la sécurité, la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Bonjour, Monsieur Gomayam. Bonjour. Et merci de venir répondre une fois de plus à notre invitation. Le 12 décembre, vous célébrez les 60 ans de la SECNA. La SECNA, en 60 ans, est-ce qu'on peut avoir juste quelque chose sur le chemin parcouru? Qu'est-ce qui a été fait jusque-là? Voilà, en attendant avant que je ne puisse vous dire exactement ce que la SECNA a fait en 60 ans, il est important que je puisse vous présenter la SECNA. C'est, comme vous l'avez dit, c'est l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne qui a été créée le 12 décembre 1959. Et c'est un établissement public, c'est-à-dire au service des États, et qui a un caractère international et qui regroupe aujourd'hui 18 États membres, dont la France. Et pour parvenir à la création donc de l'agence, des États que nous appelons aujourd'hui pères fondateurs ont dû renoncer à une partie de leur souveraineté pour mutualiser la gestion de l'espace aérien en mettant en commun les outils qu'ils avaient, c'est-à-dire les outils techniques, les ressources financières et les ressources humaines. En ce qui concerne le parcours de la SECNA, en ce jour, nous pouvons vous dire que la SECNA a traversé des moments qui sont importants, qui méritent d'être soulignés. D'abord, le transfert du siège qui initialement était situé à Paris, à Dakar, et également l'africanisation des postes de responsabilité. Ça, c'est quand même un aspect important qui mérite d'être souligné, qu'aujourd'hui, la SECNA, l'expertise de la SECNA repose sur des cadres africains. Ça, c'est important. Et le parcours de la SECNA, je peux vous dire que la SECNA aujourd'hui, dans la région Afrique, est le leader en matière de fourniture des services de la navigation aérienne en Afrique et qui est cité régulièrement comme l'Organisation de l'aviation civile internationale comme un modèle de coopération et d'intégration réussie en Afrique et est constamment sollicité par l'OACI pour mener des études complexes même sur d'autres continents. C'est ce que je peux vous dire en matière de parcours de la SECNA jusqu'ici. En 60 ans, est-ce que les routes du ciel en Afrique sont insondables pour vous? On l'a vu, vous l'avez dit, il y a une africanisation des postes, les compétences sont des compétences in situ.
Et il y a aussi le fait que, quelque part, la SECNA est aujourd'hui un outil formidable d'intégration. Effectivement, comme vous le dites, la SECNA est un outil formidable d'intégration et c'est en cela que nous devons saluer cette initiative que les pères fondateurs ont eue déjà à l'aube de l'indépendance, de pouvoir avoir confiance en un outil qu'ils avaient créé, qu'est la SECNA, parce que la SECNA, malgré les turbulences, malgré la forte concurrence qu'elle a traversée, mais aujourd'hui se situe comme le leadership en matière de fourniture des services en navigation aérienne. Et nous voulons vraiment saluer les pères fondateurs, et dont le Burkina Faso fait partie, qui jusqu'ici ont manifesté une solidarité forte pour que la SECNA aujourd'hui puisse continuer à remplir convenablement sa mission. Oui, je l'ai vu quelque part qu'en 60 ans, 0 accident. Oui, effectivement, comme vous l'avez dit, dans tout l'espace aérien géré par la SECNA, depuis la création de la SECNA, il n'y a eu aucun accident dans son espace aérien dont les causes lui sont imputables. Donc aujourd'hui, nous pouvons vous affirmer que dans son espace aérien, en 60 ans, il a eu 0 accident. Aujourd'hui, nous avons des défis liés à la sécurité. Comment la SECNA se positionne face à ces défis? La SECNA est, comme je vous l'ai dit, le leadership en Afrique en matière de la fourniture des services de la sécurité de la navigation aérienne. Pourquoi? Parce qu'elle est en train aujourd'hui de mettre de la technologie, des technologies nouvelles en œuvre. Et c'est dans ce sens que nous sommes actuellement en train de moderniser des équipements qui nous servent de gestion de l'espace aérien. En 2019, nous sommes passés en matière de visualisation de l'espace aérien, de trafic aérien dans son espace. Nous sommes en train de mettre en œuvre le guidage radar. Et le Burkina Faso est passé au basculement, le guidage radar au mois d'août dernier. Et en 2020, nous allons mettre encore en œuvre une nouvelle technologie basée sur la réception des données satellites qu'on appelle ADS-B. Et nous avons 2 satellites déjà qui sont à disposition, c'est EGNO et Galileo. Donc ça permettra encore à la SECNA de se positionner, de continuer de maintenir sa position de leadership en qualité de fourniture des services de la navigation aérienne dans son espace aérien, dont la superficie n'est pas la moindre. La superficie qui est autour de 16 100 000 km² qu'elle gère aujourd'hui depuis 60 ans avec 0 accident. Oui, et venons-en à la commémoration de ces 60 ans. C'est vrai que le clou des manifestations, c'est dans le pays hôte, le Sénégal, mais dans les pays représentants comme le Burkina, il y a aussi des manifestations. Et comment les choses vont se passer ici? Je vous remercie pour cette opportunité d'abord que vous me donnez pour que nous puissions donc parler de cette manifestation à l'attention du grand public du Burkina Faso. Ici, déjà, nous commençons par cette communication. Nous voulons que la population du Burkina Faso puisse connaître ce que c'est que la SECNA. C'est l'objectif donc de cette commémoration de 60 ans et c'est ce que nous sommes en train de faire avec la presse privée et la presse publique. Donc il y a donc cette communication. Demain, il y aura la course cycliste dénommée course cycliste directeur général de la SECNA dont nous sommes déjà à la 10e édition et donc qui va se dérouler sur l'avenue de Gaulle. Donc nous invitons la population à venir massivement à cette course cycliste pour donc ovationner les lauréats. Le lundi, il y aura donc l'ouverture officielle sous la présidence du ministre en charge de l'aviation civile, Vincent Timbinti Dabilgou, et le parrainage du directeur général de EBOMAF. Il y aura des expositions dans les stands que nous avons donc dressés à cet effet et nous voulons que le public vienne massivement, les chercheurs, les étudiants. Ça leur permettra de connaître effectivement la SECNA s'ils veulent mener des recherches ou bien soit d'avoir des carrières au sein de la SECNA. Et puis nous aurons la conférence débat, une conférence débat le jeudi 12 décembre à la CBC et j'invite beaucoup
de population burkinabé à y participer. Merci à vous, M. Jacques Gomayam, représentant de la SECNA au Burkina Faso, d'être venu répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes venu parler des 60 ans de commémoration de l'existence de cette institution. Merci d'être venu. Je vous remercie. Et pour la suite du journal, on en vient à ce marché de nuit sur l'axe Koupela-Tenkodogo. Il est situé à Lilgou. Le marché commence à se remplir autour de 16h, 17h et il bat son plein entre 19h et 20h. Et les dernières personnes à quitter le marché le font autour de 22h. Mais quelle est la particularité de ce marché de nuit? Que peut-on trouver dans un marché de nuit? Des réponses avec Maimouna Traoré. Lilgou, sur l'axe Koupela-Tenkodogo. Le soleil se couche sur le village. Et c'est maintenant que certains arrivent pour faire le marché. Dans ce village, le marché a lieu tous les 3 jours. Mais contrairement à certaines localités, il se déroule la nuit. 19h, le marché bat son plein. Souvent, les derniers commerçants et clients ne quittent les lieux qu'à 21h, voire au-delà. Le marché de Lilgou est un petit marché à cheval entre 2 grands marchés, Puitenga et Tenkodogo. C'est dans ces marchés-là que nos grands-parents achetaient les marchandises. Arrivé à Lilgou, il fait déjà nuit et il commence à vendre. C'est pourquoi le marché se tient la nuit. C'est ainsi depuis que le marché existe. Autrefois, chacun éclairait son étal avec les moyens du bord, des lampes tempêtes. Aujourd'hui, avec le développement de la technologie, le marché est mieux éclairé. Tout se passe bien, hormis quelques couacs qui sont toujours résolus à l'amiable grâce à l'intervention du chef du village. On n'a jamais enregistré de grosses difficultés. Seulement quelques mésententes entre les jeunes, des rapts de femmes. Mais le chef arrive toujours à ramener l'ordre. Selon des témoignages, il y a eu plusieurs tentatives de faire tenir le marché dans la journée, mais en vain. Le contexte a évolué et nombreux sont ceux qui souhaitent que le marché se tienne désormais dans la journée. Comme le marché ne dure pas, on n'arrive pas à écouler toutes nos marchandises. La nuit, si quelqu'un vole un objet, comment tu peux le savoir? Mais si c'était dans la journée, le problème ne se poserait pas. La nuit, c'est pas facile. Il y a des reptiles, des scorpions et même des personnes mal intentionnées. Tout ça, c'est dangereux. En attendant, le marché de Lilgou bat son plein. Dans quelques instants, il sera 21h et ces commerçants ne sont pas prêts de ranger leurs étals. Ils attendent toujours leurs clients. Sur le front de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent au Burkina Faso, du renfort avec des moyens logistiques pour les forces de défense et de sécurité de la région de l'Est. Une trentaine de motos remises aux hommes de terrain, des moyens roulants pour faciliter la mobilité des troupes sur le théâtre des opérations. C'est un don du Conseil régional de l'Est avec l'appui de ses partenaires. Le film de la remise de dons avec Ibrahim Sanou. On vous remet 30 motos et faites-en bon usage. Les forces vives de la région de l'Est offrent 30 motos de terrain aux forces de défense et de sécurité. Ces dons fait suite à l'appel du gouverneur au fils de la région à faire preuve de solidarité face à l'insécurité qui sévit dans cette localité. Et c'est un gouverneur visiblement ému qui reçoit aujourd'hui les clés au nom des FDS. C'est un engagement fort et qui nous réconforte, qui nous dit que nous ne sommes pas seuls dans cette lutte contre l'insécurité et qui nous dit encore que vraiment le peuple tout entier est engagé derrière nous et qu'à nous aussi de savoir mériter la confiance du peuple. Ces fils et filles de la région se disent désormais prêts à s'investir pour un retour de la sécurité dans la région. L'armée seule ne peut pas venir à bout de tout ce qu'on voit comme insécurité au niveau de notre région et partant au niveau du Burkina Faso. Les bandits se déplacent à moto.
Et nous pensons que si eux aussi ils ont des motos, ils peuvent les traquer partout où ils sont. Il mène aussi des actions pour venir en aide aux déplacés internes de la ville de Fada. Il lance ainsi un appel à toute bonne volonté à se joindre à ces actions salvatrices pour le bien-être de la région de l'Est. La promotion des langues nationales au Burkina Faso tient une place importante dans les activités du département en charge de l'éducation nationale. Ce 6 décembre, à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale de l'alphabétisation, les acteurs se sont retrouvés à Ouagadougou pour se rappeler l'exigence de promouvoir ces langues nationales, mais aussi lancer un nouveau projet à l'intention des adolescents et des jeunes. Des détails avec Estelle Judith Sorba. Célébré le 8 septembre de chaque année, le Burkina Faso commémore ce 6 décembre la Journée internationale de l'alphabétisation. Une journée qui marque l'engagement de la communauté internationale pour la cause de l'alphabétisation. Pour la présente édition, le thème retenu est l'alphabétisation et multilinguisme. Un thème qui est en lien avec l'année 2019, considérée comme l'année internationale des langues autochtones. C'est un défi effectivement de promouvoir l'éducation non formelle si nous voulons que tous les enfants, tous les adolescents, tous les jeunes et tous les adultes aient droit à une éducation inclusive de qualité. Selon les statistiques de 2014, le taux d'alphabétisation au Burkina Faso est de 34,5%, un taux qui est en deçà des attentes. Et pour ces acteurs du système éducatif, il faut agir vite et bien. C'est pourquoi, en plus du thème principal, ils vont mêler la réflexion sur comment faire de l'alphabétisation un facteur de développement des langues nationales. Nous sommes à un taux d'alphabétisation de 34,5%. Et si nous voulons atteindre un développement, il va falloir travailler à atteindre un taux d'au moins 40%. Et pour une certaine cohésion, il faut travailler à valoriser toutes les langues du Burkina Faso. Nous en avons 59. La commémoration de cette journée a aussi servi de cadre pour lancer les activités du programme d'alphabétisation et formation des adolescents, des jeunes et des adultes PAFAJA. Un programme qui ambitionne ouvrir 1000 CB9, inscrire 30 000 adolescents et 900 000 adultes, renforcer les compétences et les capacités des apprenants dans le domaine d'activité économique. En sciences, les 8e journées burkinabè de parasitologie se sont achevées ce 6 décembre à Bobo-Dioulasso. Organisée par l'association burkinabè de parasitologie, l'édition 2019 s'est penchée sur le thème des innovations technologiques, opportunités d'élimination des maladies parasitaires. À cette rencontre, les participants sont venus du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Mali, de la France et bien sûr du Burkina Faso. Karim Sissé sur place à Bobo pour le compte-rendu. Parasitologues, ils sont réunis ici à Bobo-Dioulasso en congrès. Et c'est à la faveur des 8e journées burkinabè de la parasitologie. Il est question de trouver des stratégies clés à travers une approche concertée des acteurs de la santé animale et humaine pour venir à bout d'une partie des maladies tropicales négligées. Qu'il y ait des spécialistes de ce domaine-là qui se retrouvent autour d'activités de réflexion avec des thématiques bien fouillées, ça ne peut être qu'une bonne chose, aussi bien pour le ministère que pour le Burkina tout entier. Une bonne lutte contre ces maladies nécessite une concertation entre les acteurs de la santé humaine, les médecins et autres, les acteurs de la santé animale, les vétérinaires, et l'environnement. À travers ces journées, la Société burkinabè de parasitologie, initiatrice de ces journées, entend contribuer ainsi à mettre la science à la disposition des populations. Et cela par le concours des nouvelles technologies. Qu'est-ce qui se passe en termes d'innovation technologique dans la recherche? Et enfin, sur le plan conceptuel, à quoi ces innovations pouvaient nous aider donc à asseoir et à régler certains problèmes de recherche que nous connaissons. Au dit des organisateurs, la tenue de la présente édition marque la relance des activités de la Société burkinabè de parasitologie après 10 années d'interruption. Dans le journal également, la persistance de la pratique de l'excision au sud-ouest du Burkina Faso. À cela, on ajoute la violence pratiquée liée au genre. Dans la zone de Camille, plus de 180 filles ont été excisées dans l'intervalle de 6 mois. Et malgré la répression, la pratique perdure. Et les acteurs de la chaîne judiciaire s'interrogent alors sur l'efficacité de leurs méthodes. Ils se sont réunis à Bobo-Dioulasso pour y réfléchir. Le compte rendu avec Amadou Lougué.
Les violences basées sur le genre sont punies par la loi, mais sur le terrain, des blocages existent surtout dans le rang des acteurs judiciaires. D'où cette formation pour sensibiliser et faire en sorte que la loi soit appliquée enfin dans toute sa rigueur. Quand je prends le cas de mutilation génitale féminine, on dénonce auprès des policiers et des gendarmes qui sont chargés ensuite de faire des enquêtes. Quelquefois, quand ça arrive au niveau des officiers de police judiciaire, l'enquête n'est plus poursuivie. Même si les faits sont réels, pour une raison ou une autre, on peut abandonner la poursuite. Les efforts de lutte contre les violences sont certains, mais le bout du tunnel est encore loin. Une personne sur 5 au Burkina Faso a déjà été victime d'une violence liée au genre. Les violences basées sur les genres sont toujours d'actualité dans notre région. Et c'est la raison pour laquelle nous continuons toujours les activités de sensibilisation, les activités d'information et de communication pour pouvoir en tout cas relever un peu le niveau de baisse du taux de violence faite aux femmes et aux filles. Plus de 180 fillettes au sud-ouest ont déjà été victimes de l'excision dans l'intervalle de 6 mois. Pourtant, le Burkina Faso est cité comme un pays leader dans la lutte contre l'excision. C'est dire qu'il y a encore du travail à faire. Pour refermer cette édition, professeur de cinéma à New York, Dr Boukari Sawadgo a beaucoup travaillé sur les cinémas africains. Ses champs de recherche portent sur les questions d'identité, de genre, de représentation et de distribution. Ce 29 novembre, il a rendu public 3 de ses ouvrages sur les cinémas africains au Burkina Faso. C'était à Ouagadougou, au siège du FESPACO, et c'était sous le vigilant de Daouda Ouattara et de Maïmouna Traoré. Enseignant-chercheur à l'Université de New York, Dr Boukari Sawadgo a fait un constat. Le cinéma africain est peu enseigné dans les universités occidentales. Avec ses 3 ouvrages, il entend donner de la voix, de l'expression et une existence au cinéma africain dans le cadre des études cinématographiques mondiales. Le premier ouvrage, c'est essayer de lire l'évolution du cinéma africain à travers la représentation de la femme. Le deuxième ouvrage, qui est l'introduction aux études cinématographiques africaines, c'est un ouvrage peut être à nouveau revu. Je le disais, professeur de cinéma à New York, Dr Boukari Sawadgo a beaucoup travaillé sur les cinémas africains. Ses champs de recherche portent sur les questions d'identité, de genre et de représentation, mais aussi de distribution. Ce 29 novembre, il a rendu public 3 de ses ouvrages sur les cinémas africains au Burkina, le compte rendu de la cérémonie avec Maïmouna Traoré et Daouda Ouattara. Enseignant-chercheur à l'Université de New York, Dr Boukari Sawadgo a fait un constat. Le cinéma africain est peu enseigné dans les universités occidentales. Avec ses 3 ouvrages, il entend donner de la voix, de l'expression et une existence au cinéma africain dans le cadre des études cinématographiques mondiales. Le premier ouvrage, c'est essayer de lire l'évolution du cinéma africain à travers la représentation de la femme. Le deuxième ouvrage, qui est l'introduction aux études cinématographiques africaines, c'est un ouvrage. Décidément, quelques soucis techniques dans ce journal. Toutes nos excuses. On s'arrête là pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Très bonne suite de programme sur la RTV. Au revoir.